ce qu'on nous raconte en général au sujet des langues est complètement à côté de la plaque. On ne cesse de nous rebattre les oreilles avec l'idée que l'anglais est une langue facile et que la langue mondiale, c'est l'anglais. Eh bien, c'est pas vrai. L'anglais n'est facile qu'au début. Posséder l'anglais, c'est extrêmement difficile. Et l'anglais n'est une langue mondiale qu'en ce sens que c'est la langue dans l'enseignement de laquelle les États engouffrent l'argent des contribuables dans le monde entier pour un résultat absolument médiocre. Une étude sérieuse qui a été faite sur la compréhension de l'anglais par les Européens a démontré que seuls 6% des Européens étaient capables de comprendre un texte d'anglais courant parlé. Donc 94% des Européens ne comprennent pas l'anglais. C'est vrai que beaucoup croient le comprendre. Il y a un grand décalage entre la réponse à la question « Est-ce que vous savez l'anglais ?» et puis ce qu'on observe si on fait un test. Ça montre qu'il y a un dysfonctionnement dans notre société, mais on ne voit jamais le problème sous cet angle-là. Et pourtant, quand on pense à l'investissement énorme que font des millions de jeunes, des millions de professeurs de langue, des millions de contribuables, pour un résultat quasi nul pour l'immense majorité des gens, on se dit, mais enfin, s'il s'agissait d'électricité ou de pétrole, ça ferait un tollé. Mais parce qu'il s'agit de temps, d'argent, d'énergie nerveuse, d'argent des contribuables, d'énergie nerveuse ou psychique ou mentale, on ne fait pas le rapport entre l'énorme investissement, les innombrables frustrations qu'on demande à des millions de gens et le résultat. Et ça se retrouve aussi au niveau le plus élevé,